Ah là 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 là, quel plaisir de revenir et en plus d'avoir un bon son. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver sur cette vidéo, j'en profite pour passer un petit message. Ce soir je serai en live sur Twitch pour faire du GTA RP ou éventuellement peut-être même du Rocket League, donc venez, le lien est en description. En tout cas ça me ferait plaisir de vous y voir. Maintenant on commence cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va parler d'anamorphique. L'anamorphique, c'est un outil absolument fantastique. Le premier boîtier que j'ai acheté pour filmer, ça a été un GH4, ça filmait en 4K, ça a été une révolution pour moi. Et avec les profils et tout ça, j'arrivais quand même à un truc un petit peu cinématographique, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Donc je me suis renseigné, et je suis tombé sur le fameux mot magique anamorphique. Et là, ça a été une révélation pour moi, j'ai étudié le truc du coup depuis 2014, et ça fait un mois que je suis propriétaire maintenant d'un filtre anamorphique. Comment vous dire que je suis heureux à chaque fois que je sors des images, comme vous l'avez vu dans l'intro, y a aucune galère en fait. On force pas et l'image est... Il y a un truc. Et juste avant de continuer, j'ai une vidéo aussi sur la chaîne d'Atom où on vous explique plein de trucs. Donc je vais essayer de pas faire trop doublon de contenu. Ce filtre anamorphique, vous l'avez vu dans la vidéo d'Atom, et si c'est pas le cas, eh ben je vous le montre, il est juste là. Voilà, c'est un outil formidable. Et à savoir que je me suis trompé dans la vidéo d'Atom, ça vaut pas 800, celui-là en vaut 500. La grande et majeure différence, c'est que la hauteur ne change pas en captation, mais sur les côtés, oui. Vous récupérez du champ. Et en gros, comme la vidéo est en fait un peu plus longue, eh ben vous avez en haut et en bas les bandes noires. Comme on l'a expliqué dans la vidéo d'Atom, les bandes noires ne sont pas rajoutées, c'est du vide, c'est votre écran qui n'est pas capable en fait d'afficher puisque c'est du 16/9 et que en gros l'anamorphique va rentrer dans un 21/9 à peu près. L'autre point majeur, ça a été les lens flare, mais ça aussi on l'a expliqué, il y a une génération de lens flare, vous le voyez sur les deux plans. Dans la vidéo d'Atom, j'ai oublié de vous dire un truc. Comme c'est un filtre, il est pas aligné de base avec la monture. Donc voilà, sur ce plan, je vous montre que si en fait le filtre n'est pas aligné au capteur, on a des trucs dégueulasses et des sales déformations. Un exemple qu'on n'a pas pu vous montrer dans la vidéo d'Atom et que je vous montre ici, vous voyez ce plan. Donc là, je fais juste une pause sur le plan. En gros, là, on a le champ, c'est filmé en anamorphique, on est sur le tournage de Star Wars 7. Comme vous le savez, je suis un gros fan et c'est le meilleur exemple anamorphique qui existe pour moi à ce jour et que je peux vous montrer. À partir du moment où il va enlever le clap, soyez attentifs sur le fait que l'opérateur va refaire la mise au point. Et là, vous allez voir en gros que ça va s'écraser et ça va s'étirer devant. Et ça, c'est ultra anamorphique à mort. Faut savoir que sur les tournages comme ça, ils utilisent pas mon filtre à 400 balles. Hein. Le dernier point, c'est comment j'ai étalonné ces rushs. Je me suis servi tout simplement des luttes de Paul Lemming. Ce mec est formidable, je le remercie énormément. Il m'a envoyé ces luttes gratuitement. J'utilise donc sur le GH5 le profil HLG Hybrid Log Gamma, qui est un profil a priori quand même plus dynamique encore que le V-Log. Donc ça a été un premier test pour moi. La scène n'est pas ultra bien éclairée, donc c'est difficile quand même d'en juger. Néanmoins, je suis très content de ce que ça sort, ça fait 2 fois que je l'utilise. Et je vous mets juste un petit comparatif entre le HLG et le V-Log filmé aux mêmes valeurs. Comme ça, vous voyez la différence et vous vous faites votre propre avis. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me poser vos questions sur l'anamorphique puisqu'il y a vraiment beaucoup de points à aborder. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me soutenir. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt.